En quoi est-ce que la viralité, sur les réseaux sociaux notamment, ça peut être contre-productif ? Alors la viralité, il faut faire attention. Ce qu'on constate, c'est qu'au-delà de 100 000 vues, en général, tu attires dans ton cercle des haters. C'est-à-dire c'est des gens qui vont venir critiquer, qui sont à l'opposé de ce que tu proposes et qui sont même complètement repoussés par ce que tu proposes. Mais c'est eux qui vont faire la viralité aussi. Donc il faut juste avoir conscience de ça, c'est que la viralité, quand elle fonctionne parfois sur des bases qui ne sont pas hyper saines, elle se crée sur de la colère ou sur une opposition entre deux communautés. Ce qui fait que la communauté 1 qui va te soutenir et la communauté 2 qui va te haïr vont toutes les deux discuter sur « oui mais il a raison, mais non c'est pas vrai » et machin, etc. Et donc ils vont générer des commentaires et c'est ces commentaires qui vont montrer à l'algorithme qu'il y a de l'engagement et donc il y a de l'intérêt. Et comme la plateforme a pour objectif de te faire passer le plus de temps possible sur sa plateforme, forcément elle se dit ça marche, etc. Donc elle pousse ce genre de comportement. Donc la viralité, tu n'attires pas à toi que les bonnes personnes, que des clients potentiels. Donc il faut avoir un regard assez distancié par rapport à ça. C'est que la viralité, ça n'est pas que des clients pour toi. Ça n'est pas que des bonnes ondes, on va dire. C'est aussi beaucoup de critiques. Donc déjà, si ça arrive, il faut être prêt à les recevoir. Faut arriver à avoir suffisamment de distance par rapport à son business et par rapport à ce que tu proposes, être prêt à accueillir la critique, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde au départ, surtout quand tu te lances, voilà, quand tu fais cet effort de commencer à communiquer. Après, il y a certaines personnes qui sont parfaitement à l'aise avec ça et qui vont chercher de la viralité parce qu'ils se disent le buzz, quoi qu'il arrive, c'est bien, ça me fait de la visibilité, etc. Il faut voir aussi un petit peu tous les aspects de la viralité. La viralité, ça veut dire donc du coup, c'est aussi une dégradation de ton image de marque. C'est-à-dire que quand des gens viennent critiquer ou viennent porter des commentaires sur ce que tu proposes, c'est des commentaires assez négatifs qui peuvent un peu dégrader ton image. Et une première impression, quand elle a été mauvaise au début, ça va être très compliqué. En tout cas, ça va prendre du temps d'essayer de regagner de la confiance et de regagner une crédibilité, une image de marque qualitative. Donc voilà, la viralité, c'est puissant en termes de vues, voilà, c'est-à-dire un nombre de vues hyper élevé, mais il faut regarder la qualité de ces vues. Et c'est un petit peu le problème de la viralité aujourd'hui, c'est que c'est juste un nombre de vues, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Toi, dans Co-Shooting, tu proposes justement d'accompagner, donc de créer des contenus et d'accompagner sur ce que tu appelles une viralité saine. Qu'est-ce que tu entends par là ? Ouais. Nous, effectivement, on a un dispositif qui n'est pas orienté sur de la viralité basée sur de la colère, par exemple, ou sur quelque chose d'assez clivant. Parce qu'effectivement, la technique pour créer de la viralité, c'est pas hyper compliqué en réalité. Tu vas prendre un point de vue et l'affirmer de manière très autoritaire et en tout cas de manière très clivante, ce qui fait que forcément ça va faire réagir. Tu prends un concept de base, tu te dis moi je pense pas du tout comme ça et je pense machin, donc du coup il y a des gens qui vont être d'accord avec toi et puis il y a surtout ceux, la grande majorité, qui vont pas être d'accord et qui vont venir le dire, etc. parce que tu auras créé chez eux de la colère, une émotion assez forte qui va créer de l'engagement. Mais donc du coup ça crée fortement un nombre de vues important, mais c'est pas mais c'est pas un nombre de vues qualitatif, parce qu'effectivement, c'est pas des gens qui viennent soutenir ton propos. Chez nous, on a aussi de la viralité, parfois, même si c'est pas ce qu'on cherche en priorité, puisqu'on cherche de l'authenticité d'abord. Mais ceci dit, elle arrive parfois, et on l'accueille avec grand plaisir, parce que c'est de la viralité qui va être saine. Ce que j'appelle de la viralité saine, c'est des gens qui vont venir se sentir pleinement alignés avec ce que tu proposes et venir le soutenir, l'encourager et le développer encore plus. On a le cas de figure récemment de Valérie, qui vient proposer son parcours et son offre. Et elle a fait plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur TikTok aussi, je crois. Et quand tu lis les commentaires, c'est que des messages de soutien. C'est dire, ah oui, moi je suis d'accord avec toi, je pense que c'est la même chose, c'est génial, etc. Et ils viennent en rajouter un petit peu plus sur, ah oui, puis il y a ça aussi, cet aspect-là, je l'avais pas vu, etc. Mais c'est hyper sain. C'est pas une viralité qui est basée sur, mais tu dis n'importe quoi, ma pauvre, vas-y, dégage, quoi. C'est quelque chose qui lui a construit une communauté hyper saine. Parce qu'effectivement, elle est passée en 1 mois et demi de 300 à plus de 35 000 followers. Mais c'est des gens qui, derrière, adhèrent à ces valeurs. Et d'ailleurs, la viralité, souvent, quand tu étudies un petit peu ce qui se passe sur la viralité, parfois, tu vas avoir une vidéo qui va faire des millions de vues,
mais le compte, derrière, les gens ne s'abonnent pas. Et en fait, c'est typique d'une viralité qui est malsaine. C'est-à-dire que effectivement, tu as vu la vidéo, mais tu n'as pas envie de suivre la personne, tu n'as pas envie d'être tenu informé de la suite de l'aventure. Et là, ce que j'appelle une viralité saine, c'est le cas de Valérie. C'est-à-dire qu'à la fois, elle a une vidéo qui lui a apporté énormément de visibilité, mais à côté, c'est une visibilité qui est saine puisque les gens se sont abonnés à son compte. Et donc, c'est la preuve et c'est le marqueur qui indique qu'on est intéressé par ce qu'elle propose et qu'on a envie de la suivre dans la suite de son aventure. Ouais, c'est comme si finalement, en fait, presque les clics sur une vidéo ou les vues d'une vidéo n'étaient pas un indicateur suffisant, en fait, Ouais. alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte, qui existe. Ouais. Oui, il y a un espèce de mythe autour de la viralité, c'est ce que tout le monde recherche au premier abord. Tu te dis, ah super, moi je veux faire des millions de vues, etc. Bon, déjà, il faut bien comprendre ce que ça veut dire derrière, quel est l'impact. Et après, il y a un peu un mythe sur ce que c'est que le nombre de vues. On peut croire au premier abord que millions de vues égale millions d'euros. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ça, c'est hérité d'un système qui est celui du cinéma, par exemple, en tout cas de la vente de produits, où quand tu fais un film qui fait des millions d'entrées, bah, effectivement, là, c'est des spectateurs qui ont payé leur place. Donc derrière, c'est des millions d'euros. Mais sur les réseaux sociaux, ce système-là ne fonctionne pas. C'est pas du tout la même chose. Donc, si je génère des millions de vues, quel est l'impact que ça génère derrière ? Et pour générer quelque chose de positif, il faut que ce soit des gens qui adhèrent à ton propos. Si c'est juste pour venir critiquer, évidemment, ils vont à l'opposé de ton business et donc ça n'a aucun intérêt pour toi. Le problème des petits compteurs qui indiquent le nombre de vues sur des vidéos, c'est que c'est le seul indicateur qu'on a pour une vidéo. C'est-à-dire que tu publies une vidéo et du coup, le seul métrique que tu as à ta disposition aujourd'hui, c'est le nombre de vues. Et donc tu regardes, voilà, le métrique, tu regardes s'il monte ou s'il descend. Le problème, c'est qu'une vidéo, elle peut avoir un impact qui ne se mesure pas. Si tu as été touché par un film, par exemple, si je reviens dans le domaine de la fiction, tu vas avoir un impact émotionnel super fort qui va pouvoir créer chez toi quelque chose, une action, un passage à l'action. Et sur une vidéo, sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Mais ça se mesure pas. L'émotion qui a été engendrée et générée par la vidéo, ça se mesure pas en nombre de vues. Et alors, c'est ça qui est le plus efficace. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé de marqueur encore aujourd'hui pour dire, la vidéo, elle m'a impacté ou elle m'a pas impacté. Parce que tu peux avoir des millions de gens qui ont vu une vidéo et avoir un avis négatif sur la personne qui l'a créée. Mais ça peut être dans l'autre sens aussi. Donc, le problème, c'est qu'on a un seul coefficient qui en réalité dit pas grand chose. Mais tout le monde se base là-dessus et c'est normal, hein, on a envie de savoir à quelle vitesse on roule, etc. Mais c'est juste une information. Il faut pas baser tout son système sur juste le nombre de vues. Super. Est-ce que, selon toi, on peut être authentique sur les réseaux sociaux aujourd'hui, dans un monde un peu de faux-semblants parfois ? C'est difficile d'être authentique sur les réseaux sociaux parce que il y a beaucoup de contenu, chacun cherche sa technique, propose son angle. Il y en a qui vont faire des fausses interviews. J'ai même eu parfois des clients, enfin c'est pas des clients du coup, mais c'est des prospects qui venaient en appel chez nous et qui disent ah oui moi aussi je voudrais faire un interview fake pour de faux, etc. Je dis non mais chez nous c'est pas comme ça. Si tu viens, ça va être une vraie discussion, un vrai échange. Et même si c'est préparé et qu'on sait ce que tu as, on va préparer ensemble ton message. C'est authentique. On va pas faire pour de faux des fausses questions. Donc c'est difficile de trouver le bon ton, le bon niveau d'authenticité, celui qui te plaît. C'est difficile parce que tu t'affiches auprès de beaucoup de personnes, donc va y avoir un impact, il faut l'assumer, etc. Donc ça se passe dans des bonnes conditions. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que les vidéos qui marchent le mieux, qui ont le plus d'impact sur le business des personnes qu'on accompagne, des entrepreneurs qu'on accompagne, c'est quand les gens sont pleinement alignés avec leur message. Et ça se sent dans l'interview, sincèrement, quand quelqu'un, elle vient t'expliquer quelque chose et que son énergie monte, elle est pleinement alignée, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, etc. Tout ça, ça se transmet dans la vidéo. Et derrière, ça a un impact très fort pour elle. Donc, c'est pas évident d'être authentique, mais c'est possible. Et justement, c'est quoi la force de la vidéo dans la création de liens entre les gens ? Dans la création de liens. Ouais. Moi, je trouve que la vidéo, c'est un outil super efficace pour créer du lien. Et tu vois, moi, si je regarde dans mon parcours, j'ai vu des films qui m'ont fait aller voyager dans certains pays. Tu vois, Into the Wild, 2 mois après, j'étais aux États-Unis. Tu vois, tu as des parcours, c'est des rencontres. Un film, que ce soit une vidéo ou un documentaire ou une fiction, la force de la vidéo, c'est que c'est un moyen de connecter avec la personne que tu as en face. Alors, à distance. Mais la connexion, elle peut être super forte. Moi, j'ai des tonnes de personnages dans mon imaginaire qui m'ont fait changer et évoluer. Le documentaire, c'est super fort pour ça aussi. C'est que tu rencontres des personnages qui font évoluer ton niveau de conscience et ton niveau de connaissance de l'humanité et de l'être humain. Et donc, tu te comportes différemment après.
Donc pour moi, la force de la vidéo, c'est vraiment de pouvoir connecter les uns avec les autres. Et donc, pour moi, le meilleur moyen d'utiliser la vidéo, c'est pas forcément de faire du marketing et de pousser ton message, etc. C'est vraiment de créer du lien. On est des millions, on n'est pas forcément proches les uns des autres, mais grâce à la vidéo, tu peux créer du lien. Et donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est pour les entrepreneurs d'essayer de créer du lien, un lien qui soit vrai et qui soit fort. Ouais. C'est ça qui est beau, c'est quand le lien que tu as réussi à créer, il est puissant, il est dans le temps. Et ça passe par un lien de confiance, tu vois, la création de la relation, si elle se base sur quelque chose de sain et sur une base de confiance dès le départ, c'est quelqu'un qui va te suivre par la suite. Et deuxième élément que je voulais développer là-dessus, c'est que, à titre personnel, moi, je suis sur les réseaux depuis pas très longtemps, ça fait 4-5 ans, parce que j'ai la même démarche. Je me suis rendu compte que j'avais des jeunes réalisateurs qui étaient sur les réseaux sociaux et qui commençaient à me prendre des parts de marché, alors que moi je suis là depuis 25 ans et je me dis merde, putain, il y a des trucs, il y a même des influenceurs qui parfois quand je travaille pour des grands comptes, voilà, qui ont pris des parts de marché, et je me dis tout ça c'est parce que je suis pas assez visible en fait. Et ce qui est super fort, c'est quand tu commences à partager vraiment qui tu es, tes valeurs, ce à quoi tu crois, en fait, ça tire à toi. Alors, ça paraît magique, mais en fait, c'est pas juste magique, c'est ce qui se ressemble, ça semble. Tu attires à toi des personnes qui te ressemblent et qui sont en accord avec ce que tu proposes. Et c'est super efficace parce que du coup, les appels de vente qu'il y a derrière, c'est hyper fluide. Moi, je suis épaté à chaque fois de voir les gens qui nous appellent. Chaque fois, j'ai un point commun avec eux. Il y a un truc qui match, quoi. Parce qu'ils ont détecté dans ce que moi je propose comme contenu, ils ont détecté quelque chose qui leur parlait, qui leur plaît, et qui fait que derrière, on s'entend super bien. Et moi, c'est un vrai bonheur aujourd'hui. Tous les interviews qu'on fait, c'est avec des gens, ouais, on a un point commun quelque part à un moment donné dans leur histoire et dans mon histoire. Il y a un truc qui fait tilt, quoi. Alors, pourquoi tu te lances dans l'exercice, toi, aujourd'hui ? Pourquoi tu as eu envie de faire ton propre co-shooting ? Et donc du coup aujourd'hui je fais pour la première fois mon premier coaching. D'abord parce qu'avant c'était pas possible parce que je n'avais personne pour faire ça à notre méthode. Donc je suis ravi de t'accueillir au sein de Co-Shooting pour m'aider à porter cette méthode. Ça m'a forcé aussi à mettre en place le process et à le formaliser pour que tu puisses toi aussi le faire avec nous. Et donc déjà j'avais une première barrière technique, c'est que moi le service que je proposais je le trouvais nulle part et c'est un peu pour ça que je l'ai créé aussi, mais pour me l'appliquer à moi-même c'était pas possible. Et puis parce que je me suis rendu compte de la puissance de ça, de quand tu partages un contenu qui te ressemble, qui est authentique, ça fait un filtre incroyable et hyper efficace. Donc plutôt que d'essayer de raccrocher, de faire des hacks, des hooks, des trucs pour capter l'attention de quelqu'un, non en fait t'es juste là en position, voilà ce que je fais, voilà ce que je propose, voilà comment ça se déroule avec moi. Et résultat, moi j'ai en appel de vente des fois des gens qui me disent waouh, merci pour ta vidéo, merci dans mon tunnel d'acquisition, ils me disent merci pour la vidéo, j'ai passé un super moment et la façon que tu as d'échanger avec nous, je trouve ça super sain et j'ai envie de travailler avec toi parce que j'ai confiance. Et donc en fait moi ce qui est super c'est que plus je m'expose et plus en fait j'attire des gens de qualité à moi et c'est ça qu'on propose aujourd'hui pour nos clients aussi. Mais toi de passer de l'autre côté de la caméra justement, de faire ton propre personal branding, t'es dans quel état d'esprit justement, de te retrouver à la place de tes clients? Je kiffe là. Ouais. C'est super agréable. Je me dis putain en fait voilà, tu viens une fois par trimestre et hop t'as 3 mois de contenu, c'est super confortable parce que quand t'es entrepreneur t'as pas forcément le temps de faire de la création de contenu. Quand il y a des journées qui sont parfois ou des semaines un peu chaotiques, un peu chargées, le premier truc qui va sauter c'est la communication et donc si t'as pas un petit peu de contenu d'avance, hop voilà, tu casses le lien avec ton prospect et c'est problématique. Et il y a un moment juste, j'ai pris effectivement là, en 2 ans et demi d'expérience, 180 clients qu'on a accompagnés, j'ai pris confiance dans notre méthode, j'ai vu ce que ça a donné, et je me dis que j'ai envie de le partager encore plus. Souvent en fait tout ce que je livre là en vidéo, je le donne à mes clients une fois qu'ils sont clients. Je me dis c'est un peu bête en fait, si je partageais ça un petit peu plus tôt dans le parcours, ça pourrait me permettre d'avoir encore plus de monde et d'accompagner encore plus de clients et de faire encore plus de rencontres. Donc voilà, la décision aujourd'hui, c'était de se dire, ok, maintenant, ça suffit. Non, c'est pas de la colère ni quoi que ce soit, mais c'est plus, ma façon de voir le monde, ma façon, mes valeurs, la façon que j'ai d'interagir et la façon que j'ai de filmer les gens, elle m'est propre. J'ai ma patte, je m'en rends compte aujourd'hui, et plus je vais le partager, plus ça va attirer les bonnes personnes. Donc on est dans cette démarche-là aujourd'hui. Super. C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi qu'est-ce qu'on peut, voilà, Co-Shooting dans 5 ans,
Comment tu vois l'évolution des choses, toi, justement, pour co-shooting et pour le reste, d'ailleurs, Ouais, qu'est-ce qu'on ouais. peut souhaiter à toi? Alors effectivement, co-shooting, aujourd'hui, c'est devenu l'activité principale de ma société de production. Je fais pas que ça, parce que je continue à accompagner les grands groupes et les grandes entreprises dans la communication. On fait aussi de la réalité virtuelle à côté, etc. Mais aujourd'hui, c'est devenu c'est devenu une part importante dans notre activité. J'ai envie d'aller encore plus loin, de rencontrer encore plus de monde, de pouvoir construire une équipe encore plus grande, et puis de pouvoir commencer à aller à la rencontre des entrepreneurs aussi, les accompagner dans la durée. Pour terminer, qu'est-ce que ça raconte du monde que tu souhaites, toi, pour demain, les co-shootings, Ouais. et puis cette manière justement d'appréhender les gens, de créer ce lien? Ouais. En fait, j'ai pris conscience qu'on avait tous un rôle à jouer dans le monde qu'on construit. Le monde de demain, c'est quoi? Est-ce que c'est celui avec de l'IA partout et plus de connexion humaine, plus de rapports humains, plus du marketing qui va être froid, où on essaie de hacker l'attention des uns des autres et on devient complètement dingue? Ou est-ce que c'est un monde dans lequel on a envie d'être plus connectés les uns aux autres, où on a envie de créer du lien et de s'entraider en fait. Ce qu'on fait en co-shooting, en fait, c'est juste partager l'expérience de certains et qui peut être utile à d'autres. Donc voilà, moi je pense, j'ai pris conscience qu'en tant que réalisateur, j'ai un rôle à jouer dans le regard qu'on porte les uns envers les autres. Et donc voilà, j'ai envie qu'on construise un monde dans lequel on s'entraide, on se soutient, plutôt qu'on essaie de se monter les uns contre les autres, à se créer de la colère réciproquement en se disant on n'est pas d'accord, etc. Alors qu'en fait on est tous des petits êtres humains habités sur un tout petit caillou qui se déplace dans l'univers. Donc peut-être qu'on pourrait s'entraider plutôt que de se tirer les uns sur les autres, quoi.